On poursuit avec Afaf Gabellotto pour des subventions aux associations de commerçants. Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, je vais peut-être passer les 3 subventions sur les illuminations de fêtes de fin d'année 2019, toujours. Et donc la DAE 6, 12 et 39, donc une subvention de 10 700 € à l'association des commerçants du quartier ordinaire, avec une mention spéciale. Un salut spécial à Monsieur Castex, son président, pour les illuminations de fêtes de fin d'année 2019. DAE 12, subvention de 1 200 € et qui est une première, puisque nous avons enfin pu réaliser avec l'association des commerçants de la rue de Jean des illuminations de fêtes de fin d'année, grâce à tous mobilisés en l'occurrence. Et on a eu donc des illuminations sur ce secteur-là pour la première fois. DAE 39, subvention de 8 000 € à l'association Carré de la Porte Montmartre pour les illuminations commerciales au titre de l'année 2020. Donc c'est toutes les illuminations à venir, à savoir la fête des mères, la rentrée scolaire, mais aussi l'illumination de fête de fin d'année. On passe peut-être celle-là et on fait les autres. Pas de difficulté, unanimité, je vous en remercie. On poursuit avec le boulevard de la Chapelle. Alors oui, il s'agit de l'organisation d'un food market. Et à ce titre-là, dans le cadre de la promenade urbaine où il y a un certain nombre d'initiatives urbaines, de voiries, d'aménagements. Et là, nous avons décidé de mettre en place un food market. Donc vous aurez à partir du mois de mars des commerçants, des restaurateurs, des professionnels restaurateurs qui viendront s'installer sur ce boulevard de la Chapelle, sur terre-plein central jusqu'à la rue de Fleury, et qui vont concocter des petits plats le vendredi soir de 18h30 à 22h30, et en association aussi avec les commerçants et restaurateurs du quartier. Donc sur une thématique, sur des cuisines du monde, tout ça dans la joie et la bonne humeur, avec un esprit un peu guinguette. Et nous avons réussi à les faire venir, donc pour les pérenniser et puis pour mettre à bien pour faire en sorte que cette expérimentation se pérennise sur le temps. J'ai demandé à ce que le modèle économique ne soit pas trop bousculé et que nous ramenions la redevance qui serait normalement due, donc à savoir 520 €, les 100 mètres, que ça soit réduit à une redevance symbolique de 50 € par soirée. Et donc, voilà, ça leur permettrait de s'inscrire dans ce secteur, de prendre leur marque. Et l'idée, c'est de pouvoir en faire un tous les vendredis, tous les mois, un vendredi par mois, et donc de pouvoir développer cette initiative avec encore plus de restaurateurs et encore plus de participants du 18e arrondissement avec des prix très, très attractifs. Merci Afaf. Christian Honoré, il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole. Christian. Ah oui. Oui, monsieur le maire, je voulais prendre la parole, mais je crois que madame Gabellotto a répondu en partie, mais je voudrais avoir bien une précision. Nous sommes d'accord sur le principe, il n'y a pas de souci. C'est bien des commerçants du quartier qui vont être consultés et qui s'y installeront. Et deuxièmement, bien entendu, on va essayer de faire en sorte que les produits soient en fonction de la diversité du quartier et des habitants. Mais l'important, c'est pour moi d'insister que ce soit les commerçants du quartier qui soient sollicités et qui puissent s'installer. Merci. Afaf Gabellotto. Alors, pour être très clair, c'est une association qui porte ce projet-là. C'est une organisation un peu spécifique puisqu'ils vont s'installer sous les barnums qui sont installés pour le marché le samedi matin. Donc, ils vont illuminer, utiliser l'électricité, etc. du prestataire, du délégataire sur le marché, et donc vont installer un food market. Donc, ça sera des tables d'hôtes au milieu. Enfin, il y aura une organisation à partir. Donc, ça demande une autre organisation qu'une organisation classique de restauration. Ce qui se passe, c'est que il y a déjà des prestataires qui font cet événement-là sur le marché de Belleville, sur Belleville en l'occurrence. On est allé toquer à la porte de tous les restaurateurs environnants du quartier. Ceux qui souhaitent s'y inscrire le font. Ceux qui n'ont pas la capacité de pouvoir déployer du personnel et de pouvoir s'installer de cette façon-là sont prévenus. On a pris en considération leur avis, etc. Mais ils sont tout à fait invités à le faire.
Donc là, on a une dizaine de restaurateurs qui vont s'installer sur la session de mars. Ce qu'on espère, c'est vraiment de pouvoir monter un petit peu en puissance avec pas que les restaurateurs du coin stricto sensu, mais sur le 10e, sur le 18e. Mais ils ont tous été, effectivement, il y a eu une approche, la condition première qu'on a demandé à l'association en question, c'est vraiment d'aller voir tout le monde. Et ils ont joué le jeu, et tous les restaurateurs de la brasserie Barbès, jusqu'à des restaurateurs plus à l'intérieur de la Goutte d'Or et du côté 10e, ont été interrogés. Il y en a qui participeront, il y en a qui attendent un petit peu de voir comment ça se passe. Mais effectivement, ça sera sur des produits frais, ça sera sur des produits de saison en général. Et après, c'est sur des thématiques. Donc l'idée, c'est que ça soit ludique, que ça soit aussi un moment convivial, qui soit attractif et qui devienne un lieu de destination. C'est de faire venir des gens et changer l'aspect de ce boulevard de la Chapelle le soir, qui est peut-être un peu angoissant, et sur cette promenade urbaine, donc de lui donner vraiment une vitalité, une dimension très agréable et ludique. Merci beaucoup. Pas de difficulté, unanimité. Et on en vient à l'association des professionnels de la mode et du design de la Goutte d'Or. Oui, il s'agit d'une subvention de 65 000 € pour soutenir. On en a souvent parlé, donc je ne referai pas l'historique de l'association de la mode design de la Goutte d'Or. Il s'agit d'une subvention qui vient soutenir à nouveau la montée en puissance de cette association et, en l'occurrence, de la fabrique de la Goutte d'Or, qui est donc la coopérative qui utilise et qui exploite l'atelier mutualisé, donc cette nouveauté qui fait qu'aujourd'hui, dans la Goutte d'Or, grâce à 60 marchands de tissus, 150 couturiers d'origine africaine, 10 façonniers merciers, d'une vingtaine de créateurs de mode et de design qui ont été recensés, pourront utiliser un lieu en tournant grâce à un agenda qui est géré, etc., avec un chef d'atelier, etc., de pouvoir utiliser cet atelier grâce à un atelier de patronage, parce que c'est quelque chose qui n'existait pas dans le quartier. Un atelier de patronage, c'est précisément, on vient avec un modèle, on le redécoupe et puis on fait les tailles en fonction. Donc ça s'improvise pas, tout le monde n'est pas en capacité de le faire. Et puis de pouvoir avoir une table de découpe, c'est-à-dire de pouvoir de prendre des rouleaux de tissu, de les étaler et de pouvoir couper sur place les pièces qu'il faut pour pouvoir monter une robe, une chemise. Donc nous avons ces personnes qui peuvent le faire, nous n'avons pas forcément le patroneur et nous n'avons pas forcément l'atelier de découpe. Aujourd'hui on a tout ça, ce qui nous permet de pouvoir répondre à des commandes, de monter en puissance et de faire en sorte qu'on fait du fabriqué Paris, du fabriqué à la Goutte d'Or, avec des personnes qu'on a sorties aussi dans des situations un peu particulières, qu'on a formalisées, à qui on a appris à tenir de la compta, appris à parler mieux français. Donc voilà, c'était toute l'idée de cette filière qu'on a organisée, réorganisée, revalorisée, formalisée. Je tiens vraiment à citer une mention très spéciale pour Maya Akari, qui a été un soutien de taille. C'est un projet depuis 2011 qu'on soutient, mais Maya est venue vraiment en renfort via la politique de la ville pour faire en sorte que ce projet, qui était encore fébrile il y a quelques années, prenne vraiment toute sa puissance et son envergure. Et aujourd'hui, merci aux directions qui nous suivent et à la ville de Paris qui fait de ce projet quelque chose d'assez unique à Paris en son genre, d'avoir dû refabriquer à Paris de la confection textile qui avait quand même disparu depuis quelques dizaines d'années, et de faire quelque chose de très qualitatif et qui intéresse aussi bien les maisons de couture que de prêt-à-porter de renom. Et donc aujourd'hui on a des marques que je ne citerai pas mais que tout le monde peut-être peut deviner, qui viennent dans la Goutte d'Or chercher ces talents uniques, et on peut aujourd'hui répondre à des commandes de taille, donc pas que 10 ou 15 pièces, mais des centaines et des centaines de pièces. L'Opéra de Paris, pour pas citer de marque par exemple, qui vient confectionner avec nos créateurs, mais aussi nos façonniers et gens divers et variés de la Goutte d'Or. Donc merci à toutes celles et ceux qui ont porté ce projet, parce que je crois que c'est une des très très belles réussites vraiment qu'on ait pu réaliser. Et merci à Daniel et merci à Eric d'avoir soutenu ce secteur avec foi et conviction. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on n'aurait pas imaginé tout ça il y a 10 ans. Et tu as cité l'Opéra de Paris, je citerai l'Opéra de Lyon du coup, parce que on exporte loin et on va jusqu'à vendre de la Goutte d'Or à l'Opéra de Lyon, et c'est quand même une grande fierté. Pas de difficulté, j'imagine, unanimité.